Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mercredi 16 octobre avec cette tendance hier mardi, cette bonne tendance pour l'ensemble des marchés européens, portée non seulement par l'espoir d'un accord ici aux États-Unis, mais aussi portée par le bon sentiment des investisseurs allemands, un indice au plus haut depuis près de 3 ans qui d'ailleurs tire les marchés allemands, la bourse de Francfort, vers un nouveau pic historique. En France, à Paris, eh bien, le CAC 40 était lui aussi bien orienté. Il prenait 0,78% à 4 256 points avec du côté des hausses eh bien, les valeurs cycliques, à savoir ArcelorMittal plus 4,39%, Michelin plus 1,94% ou encore les laboratoires Solvay plus 3,52% à 114,85 €. A l'inverse, séance catastrophique pour Nexans. Le fabricant de câbles reculait de 14,96% à quasiment 15% pour un titre descendu à 36,10 €. Nexans qui a annoncé une contraction de 2,9% pour son chiffre d'affaires depuis le début de l'année, ce qui oblige le groupe à revoir à la baisse ses objectifs annuels. De l'autre côté de l'Atlantique, maintenant, journée de baisse à Wall Street. Tous les indices américains étaient dans le rouge à l'image du Dow Jones qui reculait d'environ 0,75%. Et comme depuis longtemps, maintenant depuis plusieurs semaines, c'est bien évidemment l'impasse budgétaire qui dictait la tendance, une tendance donc négative alors que le Sénat attendait toujours que la Chambre donne des signes d'accord pour un accord budgétaire. Alors, outre ces négociations politiques, eh bien, les investisseurs s'étaient focalisés ce mardi sur plusieurs résultats d'entreprise, avec tout d'abord Citigroup qui a annoncé des rentrées estimées à 17,9 milliards de dollars. C'est moins bien que ce qui était attendu par les analystes. Plus de réussite en revanche pour Coca-Cola avec un bénéfice en progression de 6% pour un chiffre d'affaires de 12,03 milliards de dollars. C'est ce qui était attendu par les analystes. Et les résultats de Yahoo et d'Intel étaient attendus en fin de séance pour des publications qui sont les bienvenus ici à Wall Street et permettent aux analystes de se focaliser sur autre chose que les négociations budgétaires, des négociations qui à Washington prennent du temps, donnent tantôt des bonnes, tantôt des mauvaises nouvelles et qui au final fatiguent tout simplement les traders ici à New York. On termine comme à chaque fois avec la valeur à suivre et c'est aujourd'hui AXA, le groupe spécialisé dans l'assurance. Graphiquement, son titre s'affranchit de la zone de résistance intermédiaire à 18,30 € et marque de nouveaux plus annuels. Il reste par ailleurs soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours ascendantes, tandis que le RSI est lui positivement orienté sans être en territoire de surachat. Ces éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 19,82 € comme première cible. Le dépassement de ces niveaux amènera le titre sur les 22,60 €. Seule une clôture en dessous des 16,90 € invalidera ce scénario haussier. Voilà, c'en est fini de ce JT des produits de bourse. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, passez une excellente journée.